Allez, on parle des foils rapidement. Gong, je vais essayer d'aller très vite. Je vais me mettre moins de 45 minutes pour vous parler des foils Gong V3. On commence par le crossover en fibre de verre qui est extrêmement simple. Il va avoir comme particularité d'être c'est un foil destiné aux débutants et à la progression. Sa particularité, c'est que par rapport à un foil classique qu'on trouve sur le marché et par rapport à l'ancien crossover en V2, qui est toujours disponible, l'ancien crossover, comme tous les foils du marché, monte comme ça. Et vous devez le restabiliser une fois en haut. Donc vous vous retrouvez, vous pompez, ça lève un grand coup, il faut le remettre à plat et ensuite glisser. Les foils V3 ne fonctionnent pas de cette manière. Les foils V3, vous accélérez, ils montent. Mais par contre, ils montent parfaitement à plat. Donc on n'a pas de cabrage à compenser, on n'a pas ce mouvement de bassin à mettre en avant, en tout cas pas aussi franchement que c'était le cas sur un foil en V2 ou sur les foils du marché que l'on connaît. Placement tarifaire incroyable. Là, la front wing, on est à 279 €, si je ne me trompe pas, pour une crossover en double XL en fibre de verre. C'est extrêmement solide. Ce sont des profils épais et cette technologie, on la réserve aux profils épais parce que la fibre de verre est moins rigide que la fibre de carbone. Mais sur un profil aussi épais, ça ne fait aucune différence. On va avoir une différence en termes de nervosité, mais pas de différence en termes de rigidité brute. On a quelque chose qui est parfaitement stable en termes de forme. Quand on le sollicite, ça ne va pas se déformer. Le gain sur le fuselage est de l'ordre de 12%. On a un fuselage qui glisse beaucoup sur l'eau par rapport au fuselage V2, qui était lui rectangulaire. On a aussi adopté une conicité dans les emboîtements. Je vais prendre le fuselage qui est ici. On a ici un fuselage. Quand je vais naviguer, mon fuselage va entre guillemets s'enfoncer de quelques dixièmes de millimètre dans mon aile et il va venir se caler, se mettre en force, ce qui fait que les vis ne tiennent pas le serrage et le calage. Contrairement au foil V2, où le foil V2, les vis venaient plaquer une paroi sur une des quatre faces. Là, ce n'est pas le cas. Ce sont deux faces coniques à l'intérieur du foil qui viennent serrer notre foil en navigation. Donc ça ne peut pas prendre de jeu, ça ne peut pas se desserrer, ça ne peut pas vibrer. C'est une grosse innovation du fuselage V3. Sur ce foil, sur ce type de fuselage, on peut aussi monter tout le reste de la gamme. On a, pour information, je le rappelle, créé des fuselages qui permettent toutes les compatibilités entre le V2 et le V3, d'utiliser votre ancien mât V2 sur un foil, sur un fuselage comme celui-ci. Toutes les combinaisons sont possibles, donc on laisse personne dans l'embarras. Ensuite, dans la gamme, on a le Ascent. Le Ascent, vous retrouvez ici un petit peu l'outline d'une curve qui est un best-seller absolu. 249 € en fibre de verre. Ça reste un budget, mais c'est quand même vraiment pas cher pour des ailes de foil. On a un profil qui est un petit peu moins épais que sur la crossover. On a un outline qui est entre la crossover et la curve. En termes de comportement, eh bien, on a quelque chose qui est moins débutant qu'un crossover, mais un petit peu moins perf qu'une curve. C'est un profil Ascent, c'est vous faire monter, vous faire progresser. Et ça va être un profil qui va être soit pour un débutant qui sait déjà faire du foil, donc typiquement quelqu'un qui fait déjà du kite foil et qui veut faire de la wing. Parfait. Vous avez déjà l'habitude de faire voler un foil. Il n'est pas forcément nécessaire de passer sur la crossover. Vous êtes débutant pur et dur, crossover. Vous êtes débutant mais avec une vraie expérience en foil, Ascent. Sinon, c'est aussi, je veux simplement me faire plaisir, je n'ai pas envie de galérer à pomper, je veux que ça vole tout seul, je m'en fiche d'aller à 25 nœuds, 15 c'est parfait, Ascent, super, ça marche hyper bien dans les vagues, ça marche hyper bien en freeride, dans les manœuvres, dans les jibes, dans les tacks, c'est hyper porteur, c'est pas lent du tout, on sent pas de frein et encore une fois, on a le principe des foils V3, une ascension très à l'horizontale. Et on retrouve l'emboîtement. Donc, et vous voyez, même si je le secoue, il n'y a même pas les vis, il n'y a pas de jeu, quoi.
C'est vraiment micrométrique, quoi. Tout tombe pile en face. Les ajustements, je ne sais pas si tu peux zoomer dessus, mais c'est absolument parfait, quoi. Je sens quasiment rien au doigt. Je ne sais pas si ça va être net ou pas, mais c'est vraiment, vraiment parfait. On a quelque chose de... En termes d'industrialisation, aujourd'hui, on est vraiment... Je pense qu'on est relativement fort quand même. Parce qu'on a notre propre usine, on a nos tolérances, on a nos méthodologies. Encore une fois, le fonctionnement de Gong, c'est on développe ici en France nos produits, mais aussi toutes nos technologies et toute l'industrialisation de nos technologies. On a l'usine, notre petite usine qui est derrière, là, derrière le restaurant, où on vient vraiment roder tous nos process. Il y a énormément de digitalisation aussi dans nos bureaux pour tout tester, tout mettre au point. Donc on a, sur ce genre de produit, déjà, on a fait des progrès immenses et on a une usine dédiée qui tourne avec nos propres méthodologies. On passe à un produit suivant. On a dans la suite de la gamme, elle est par là, je crois, si tu veux bien reculer. On a la curve en fibre de verre qui est ici. Je vais vous enlever les petites protections pour que vous la voyez bien. Hop là. Voilà. C'est joli. Curve, si je la compare à une Ascent, c'est beaucoup plus rapide. On a un profil déjà qui commence à maigrir. Voilà, on est un petit peu plus fin. On a un profil qui est un petit peu plus maigre. On a un outline qui est plus élancé. On commence à aller vers du haut ratio. On a des tips plus fines, donc une plus forte capacité à bouger d'un rail à l'autre. Contrairement à une crossover qui a un profil très large sur les oreilles, où vraiment on est posé, on engage les courbes, ça s'engage progressivement. Là, avec une curve, ça commence à s'engager plus fortement. On a sur la curve, c'est clairement un best-seller. On a une glisse qui est ultra douce, ultra simple. On a un pumping qui est hyper efficace. Et ce qu'on va apprécier dans cette aile, c'est sa tolérance et ses performances. C'est un mix des deux qui amène, soit en freeride, soit en vague, un comportement ultra sain et que beaucoup de gens apprécient. On n'a pas de difficulté à la mettre en vol. C'est extrêmement facile. On a ensuite, pour compléter la gamme, la fluide. Je vais vous la trouver. Hop. Elle va être en carbone. Hein, je présente la carbone. La fluide en carbone. Donc, je vais te la mettre dans une taille comparable. Hop. Voilà, taille comparable. Il y en a beaucoup. Hein. On a près de, maintenant même un peu plus de 200 moules à l'usine. Il faudrait que je vous mette une photo d'ailleurs, parce que c'est vraiment impressionnant. J'ai fait une photo l'autre jour avec tous les moules quand j'étais à l'usine. Quand on parle d'industrialisation, c'est moi qui vais personnellement 5 fois par an dans toutes nos usines. On a 33 usines dans le monde. C'est moi qui vais faire les industrialisations avec notre armée d'ingénieurs. On va dans les usines, on met tout en place, on s'assure de la conformité. Donc c'est vraiment un job de proximité, c'est pas une sous-traitance lointaine qui fait un peu ce qu'elle a envie de faire. Non, on bosse ensemble, on est tous ensemble. Gong, c'est 3-4 000 personnes qui bossent par an, plus de 100 à 150 ici en France, et puis toute la sous-traitance de production. Donc, sur cette production, on obtient une qualité qui est hallucinante. Donc, quand j'étais à l'usine autrefois, j'avais fait une jolie petite image avec tous nos moules qui était assez impressionnante. J'essaierai de vous la passer sur les réseaux, parce que c'est quand même assez drôle. Un moule, ça vaut allez, entre 6 et 20 000 dollars, faites fois 200. On les renouvelle tous les 1 an et demi. Ça reste des budgets conséquents qu'il faut amortir sur la vente de ces produits. Donc il faut vendre énormément de ces produits, c'est ce que nous faisons. Nous sommes aujourd'hui le plus gros vendeur de foil dans le monde, de loin en termes de quantité d'unités vendues. J'en reviens à mes produits. Si je compare la curve et la fluide qui existe en fibre de verre, en FG, fiberglass, qui est là-bas que je pourrais vous montrer éventuellement, on a un profil qui est à nouveau encore un petit peu plus fin, un petit peu plus maigre que sur la curve. Donc à chaque fois,
on essaie de créer des gammes avec des crescendo de sensations pour que quand vous passez d'une aile à une autre dans votre progression, il n'y ait pas un gouffre, que ce soit simplement une incrémentation. Si je prends l'outline d'une fluide par rapport, je ne vais pas réussir à les tenir, par rapport à l'outline d'une curve, eh bien, je constate que, j'arrive bien à les tenir en fait, la curve, elle a une type qui est plus maigre que la fluide, qui est plus volumineuse par rapport à sa surface centrale, mais en revanche, elle est aussi plus reculée. Donc, elle va, là, sur la curve, je vais être plus stable comme ça. Plus stable comme ça veut dire plus de sécurité quand je navigue un peu vite par rapport à ce que je voudrais. Plus de sécurité quand je descends une vague, que ça va un peu vite aussi, il faut que je pousse mon pied avant sans que ça fasse ça d'un coup. Du coup, avec la curve, j'ai une navigation qui est très sécurisée, très rassurante. Si sur la fluide, on a fait des oreilles différentes, plus vives, plus avancées, avec aussi une courbe plus marquée, je libère là mon oreille, là je suis plat, ici sur la fluide, je la libère. Donc, quand je vais rentrer dans ma courbe, elle va pouvoir plus facilement s'enfoncer, ma type, même si elle est un peu plus grande, va pouvoir plus facilement s'enfoncer. Et du coup, comme elles sont légèrement avancées, ma fluide, elle va plus facilement faire ça. Ce qui veut dire que, pourquoi on fait ça? C'est parce que quand je mets de l'angle, mon rayon de courbe est déterminé par cette capacité à faire ça. Donc avec ma curve, je vais moins faire ça. Mes oscillations sont plus grandes. Donc mes rayons de courbe seront un peu plus longs qu'avec ma fluide. Donc elle va être la curve sera moins nerveuse que la fluide, mais beaucoup plus douce et docile que ma fluide. Autre chose, quand je suis dans cette situation où j'ai mis beaucoup d'angles, eh bien, je pousse dans mon foil pour faire mon virage, et du coup, plus j'ai de surface à l'intérieur, plus j'ai de résistance quand j'appuie sur mes points de pied, enfin sur mon appui intérieur de ma courbe, point de pied au talon, j'ai de plus en plus de points de pied parce qu'on est de plus en plus frontside, parce qu'on utilise de plus en plus la wing en surf. C'est aussi valable, évidemment, en surfoil et en subfoil. Plus j'ai de surface ici, c'est exactement comme sur des dérives de surf. Plus j'ai de surface en tête, plus j'ai de renvoi dans ma vague. Donc plus j'ai de renvoi dans ma courbe avec mon foil. Donc là, quand je vais pousser dans mon foil, avec la curve, ça va être très stable, très progressif, une courbe tranquille. Ça surfe très bien, mais c'est très rond, ce qu'on va réussir à construire. Avec la fluide, je vais pousser, et je vais pouvoir pousser encore plus fort, ça va me renvoyer dans la courbe, ça va me faire un rayon encore plus fin, et du coup, je vais avoir quelque chose, avec la fluide, je vais avoir un drive qui va être plus puissant, plus agressif. Si je prends une troisième front wing de la gamme, qui est la Veloce, là on va vers autre chose. Alors, où est la Veloce dans tout ce que j'ai? Là j'ai des H, des W, si je ne me trompe pas. Ouais, downwind. Et alors, on va sortir ça. Ça, Veloce en S, même taille. Je vais vous enlever la petite protection qui est au bout pour que vous puissiez bien voir le profil. Le programme de la Veloce est très différent. C'est un programme qui est destiné à glider. Donc là, ce que je recherche avec la Veloce, c'est un maximum de glisse avec un minimum d'énergie. À nouveau, on est plus fin, mais pas beaucoup plus fin que sur une fluide. On n'est pas beaucoup plus fin. En revanche, on a un ratio beaucoup plus important. En gros, on passe de 8 à 10 entre une fluide et une Veloce. Et ce ratio me donne beaucoup plus d'élan. Je vais éviter de les mettre par terre. Je vais avoir quelque chose qui va glider beaucoup plus longtemps, beaucoup plus proprement, beaucoup plus sereinement avec ma Veloce. Les autres ont aussi énormément de glide. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de performance, facteurs confondus entre une fluide V2 et une fluide V3, on a gagné 40%. C'est gigantesque. Sur les Veloce, 40% aussi. C'est gigantesque à nouveau. Le programme de la Veloce, c'est, je fais du bruit, excusez-moi, c'est glisse maximale. On voit que sur la Veloce, on a une surface des types qui est très très faible, très peu marquée par rapport à une fluide. On revient un peu à la forme de
de la curve et on a une type qui remonte pas jusqu'à former un winglet, mais qui remonte très fortement à nouveau pour pouvoir permettre au foil de rentrer dans la courbe. Vous voyez, si mon oreille est libérée, je peux facilement lui faire ça. Grâce à cette petite courbe là que j'ai à la pointe, là, eh bien, j'ai peu de surface, donc je l'enfonce facilement et j'ai cette courbe au type qui remonte. Du coup, je peux vraiment rentrer dans ma trajectoire très facilement. J'ai un ratio de 10. J'ai pas envie d'avoir un truc verrouillé complètement qui est impossible à manier. C'est pas ça que j'ai envie d'avoir en termes de feeling. Je veux quelque chose qui glide énormément, donc un fort ratio, mais je veux pas un foil bloqué parce qu'en fait, si je suis en train de surfer les vagues en free fly, j'ai besoin d'être très opportuniste, d'aller choper chaque petit bump, chaque petit morceau d'énergie, papa. Et si j'ai un truc qui est tout plan-plan, tout droit et qui est verrouillé, c'est particulièrement soporifique. J'ai pas envie de ça. Il faut un foil glider, mais extrêmement maniable. On monte encore d'un cran en termes de glide et on va sur une Veloce, mais dédiée au downwind, à la fois free fly en wing et aussi downwind en prone, pardon, pas en prone, en planche de stand-up downwind. On a ici un ratio de 13, une énorme glisse, un glide de zinzin, c'est vraiment un glide de fou. C'est la version extrême de la Veloce. L'objectif n'est pas d'avoir une vitesse maximale extrêmement élevée, l'objectif est d'avoir un glide avec très peu de besoin d'énergie. Donc je vais glisser avec très peu d'effort, je vais connecter tous mes bumps, je vais passer d'un bump à l'autre. C'est moins maniable que la Veloce, donc dans certaines conditions, on peut préférer la Veloce. Mathieu, notamment à Tahiti, dans des bumps des fois un peu courts sur certaines côtes, il adore la Veloce. Veloce HDW, c'est pour scorer, pour cartonner en termes de vitesse downwind. Super L pour le light wind aussi, et Super L pour le pumping. Il y a Lou qui fait beaucoup de vidéos de pumping extrêmement énervé avec cette aile-là. Pumping pur, dog start. On passe ensuite à la gamme IPRA. Dans la gamme IPRA, on a 4 modèles. Un modèle proche de l'esprit de la curve qui est la IPRA Surf. Je ne sais pas si tu les as ici en magasin, Quentin. Tu les as par là? C'est ça? Ouais, elle est là. Non, ça c'est Surf Freestyle. Où est-ce qu'elle est? Ben non, je ne l'ai pas là. Non, Surf Freestyle. La Surf est proche de la Surf est proche de la curve. C'est une curve surénervée. C'est vraiment la curve ultime. Donc on a un profil qui lui ressemble. Et je regarde en même temps si elle n'est pas par là. Mais je crois que Malo est parti avec. Du coup, la Hypra Surf, hyper énervé, programme surf, et beaucoup de stabilité dans les courbes, quelque chose d'extrêmement sain. La Surf Freestyle que j'ai dans la main, c'est une autre ambiance. Évidemment, c'est une aile qui a un pop de malade, qui a une plage basse intéressante. C'est aussi une forme de déclinaison ou d'incrémentation du programme de la fluide. C'est très proche finalement. Quelqu'un qui aime le fluide, il aimera probablement ça, parce que c'est le cran super énervé d'une conduite fluide. Ensuite, donc beaucoup de pop, ça reste très surf, un petit peu moins de glide et un peu plus de vivacité que la Hypra Surf. Hypra Surf pour surfer très vite, Hypra Surf Freestyle plutôt pour des vagues qui vont être un peu brouillonnes, sur lesquelles on veut être opportuniste. Ensuite, on passe à la Hypra Slalom, qui est l'évolution de la Hypra S en V2, qui était un très gros best-seller, parce qu'elle était très polyvalente. Là, on retrouve ça. On a une aile qui n'est pas maigre en termes d'épaisseur. C'est souvent la question qu'on me pose. C'est pas fin, parce que c'est pas l'objectif en fait. Sur les V3, ce qu'on veut, c'est beaucoup de sécurité. La glisse, on l'a, parce qu'on a quelque chose qui hydrodynamiquement est absolument parfait, proche d'être parfait. On veut en revanche pouvoir pousser, on veut être sûr de son foil, on veut avoir quelque chose sur lequel on n'a pas de limite en termes d'appréhension. On ne va pas se bloquer.
Et du coup, avec les foils en V3, si vous faites l'expérience de monter le foil en surface, vous verrez qu'il ne décroche pas brutalement. Il va glouglouter, mais il ne va pas, comme d'anciens foils, tomber d'un coup. Donc, si jamais il décroche, il raccroche instantanément. C'est hyper safe. Et c'est ce caractère-là qu'on a voulu pousser dans le slalom pour avoir quelque chose sur lequel on peut vraiment appuyer très 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 fort, border et feu, quoi. Et enfin, Ypra Race, c'est la même chose, mais next level, petit diamètre, c'est pas compatible avec le V3, c'est du V3 micro, c'est pas compatible avec le reste. Là, je vous ai présenté tout ce qui est compatible, tout ce qui peut être mélangé l'un avec l'autre. Et évidemment, derrière ça, il y a tous les sables, mais ça fera une vidéo beaucoup trop longue. Donc on en parlera une autre fois. Voilà, j'ai fait le tour. Merci, ciao.